Y a-t-il une vie après la spiritualité ? Alors cette question elle peut apparaître un petit peu choquante pour des personnes qui s'immergent dans la spiritualité et puis qui se disaient mince, je viens à peine de quitter le monde matérialiste, je fais un travail sur moi, je m'ouvre à la spiritualité. Comment ça, y a-t-il une vie après ? Est-ce que ça voudrait dire que ça se termine ? Et y a une autre partie des personnes qui sont actuellement dans une phase très inconfortable, qui est celle de la sortie de la spiritualité, mais elles n'en ont pas forcément conscience. Alors, pour tenter d'expliquer en métaphore ce qui se passe, je vais prendre l'exemple de la puberté pour faire comprendre que l'attrait pour la spiritualité ou se sentir dans un mouvement de spiritualité ou d'ouverture de conscience est une étape de transition de la conscience. Comme la puberté l'a été pour passer de l'enfance à l'adulte. Nous sommes passés tous par des étapes de transformation du corps, d'inconfort émotionnel, de problèmes hormonaux, de voir son corps se transformer et puis d'aller vers la compréhension de la sexualité, d'avoir des premiers émois amoureux, et puis d'abord l'inconfort de se voir quitter malgré soi le monde de l'enfance, et puis de se voir transformer. C'est un nouvel état de conscience quand on traverse la puberté. Et puis il y a la fin de la puberté, quand on a fait toutes ces aventures de rencontres vers l'autre, des premières expériences autour de la sexualité. Il y a cette idée aussi de se sentir un peu en pleine puissance, dans une recherche de liberté, et puis de s'affranchir de ses parents, en se disant moi aussi je sais comment je voudrais mener ma vie, et puis un beau jour je vais rentrer dans la vie active pour aller dans le monde et pour être dans le monde des adultes. Et bien pour la conscience, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que après cette première période de mise en conscience dans notre incarnation, quand on se retrouve face à ce monde de la dualité et un monde matérialiste, il arrive un basculement de la conscience, comme pour la puberté, où là on se retrouve avec non plus une transformation du corps, mais quand même des symptômes physiques, des symptômes corporels, des symptômes émotionnels, qui nous mettent dans des inconforts psychiques, psychologiques, et on ne comprend pas trop ce qui nous arrive au début. Et de la même manière que quand on était en puberté adolescente, il y avait cette idée de la conquête amoureuse, de rencontrer l'amour. Eh bien, dans la démarche spirituelle, il y a aussi cette idée-là de rencontrer l'amour. Alors autant quand on était dans cette étape de puberté, il y avait le fait de parfois passer à côté de l'autre, puisqu'on était dans une conquête amoureuse avec l'objectif de ressentir l'état amoureux. Et dans la spiritualité, il se joue ce même phénomène d'être attiré par l'amour,
de se sentir dans un élan d'expansion d'amour. Et là aussi, on passe à côté, non pas des autres, mais parfois on passe à côté de soi, et on passe tout simplement à côté de la vie, et on confond la vie et l'amour. Donc cette puberté de la conscience est une étape qui est délicate à passer, et comme l'adolescent que nous étions, il y a un moment où on se croit être dans cet espace de liberté et on aimerait bien être autonome, mais on a oublié, ou on ne se rend pas compte, qu'on est épaulé, on est aidé par nos parents, on est à l'abri d'un domicile, on n'a pas les contingences d'un métier, de devoir nourrir une famille, et on s'imagine que la vie, ce sera toujours ça. Et l'être spirituel, il croit aussi que ce sera toujours ça. Jusqu'au moment où on est dans cet inconfort de sortie de ce mouvement de spiritualité dans son mouvement de conscience, parce que on se sentait jusqu'alors soutenu par un extérieur à soi, par un intérêt d'éléments qui nous faisaient croire ou nous laissaient penser qu'on était sur le bon chemin, ce qui était juste dans ces étapes de transition. Et on s'appuyait sur des oracles, sur les guides, sur tout le fatras de tout ce qui fait à la fois l'univers, le jargon, les personnages, tous les centres d'intérêt qui sont mêlés à cette histoire d'ouverture de conscience et de spiritualité, de flammes jumelles, et j'en passe et des meilleurs, jusqu'au moment où on se rend compte que une fois qu'on a atteint en soi la reconnaissance de sa propre essence, il n'y a plus la nécessité de s'appuyer sur une culture, sur des livres, sur des intérêts, sur des vidéos, sur une enquête psychique, sur la clé qui nous permettrait enfin de s'en sortir. Et cette étape-là, elle est cruciale, elle est très inconfortable, parce qu'on s'imaginait que ça allait être toujours comme ça. Et on ne sait pas vers quoi on va. Donc tout ça pour vous rappeler que, ou vous transmettre que l'on passe par 3 phases. J'aime bien les 3. Le service à soi, le service aux autres et le service à l'univers. Donc le service à soi, c'était la 3e dimension. Le service aux autres, c'est cette étape de transition de la 4e dimension, où à la fois on est tourné vers son intériorité et on est tourné vers l'extérieur avec l'idée de se transformer et changer le monde, aider les autres, les guérir, être thérapeute, guérisseur, faire de la communication, enfin tourner vers comment je vais aider les autres. Et puis en fait, il arrive une 3e étape de sortie de la puberté spirituelle, qui est celle du service à l'univers. Et le service à l'univers, ça veut dire qu'on lâche tout ce dont on avait l'habitude avant. On se retrouve, malgré soi, parce que ça se fait, dans un état particulier qui est celui de l'instant présent. Donc on ne se tourne plus vers un futur espéré, on ne se tourne plus vers un extérieur à soi qui serait celui de la solution, en se disant qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Non, il n'y a plus de faire. Quand je vibre et quand je suis
on fait plus de la même manière, ou on fait plus avec les mêmes objectifs. Donc c'est tout à coup se mettre à disposition de nouvelles envies quand elles viennent. Et ces nouvelles envies, elles arrivent une fois qu'on est allé au bout de sa propre solitude et au bout de ses anciennes envies dont on n'a plus envie. Donc c'est cette étape qui est inconfortable parce qu'on peut se retrouver pendant quelques mois et quelques années à ne pas savoir ce que l'on va faire et on n'a pas de désir particulier. Parce que nos désirs étaient soumis à le référentiel du monde d'avant et de nos propres références intérieures. Sauf que là, c'est un petit peu comme le jeune ou la jeune adulte qui se retrouve face à l'entrée dans la vie active. Je n'ai plus mes parents, je n'ai plus de soutien, j'y vais tout seul et je rentre dans cette nouvelle vie totalement autonome et je l'invente, cette vie. Donc il n'y a pas de référence. Et c'est pour ça que c'est inconfortable. Il faut s'inventer. Il faut trouver sa manière à soi de vivre, qui n'est plus dans celle du faire avec des objectifs comme ce que l'on pouvait avoir avant. Voilà, j'espère vous avoir quelque peu éclairé sur cette sortie vers une vie de l'après-spiritualité pour avoir un éclairage sur un moment singulier où ensuite, après la sortie de la spiritualité, on peut être un petit peu comme les jeunes adultes qui regardent les adolescents en y mettant un petit peu de moquerie. On parlait parfois d'âge bête. Et puis quand on prend de l'âge, quand on chemine un petit peu vers la sagesse, eh bien toutes ces étapes d'enfance et d'adolescence, on les regarde plutôt avec beaucoup de tendresse en se disant ça faisait partie du jeu de passer par ces étapes de transformation et c'est normal que d'autres personnes les traversent à leur manière. Et une fois que l'on a traversé ces étapes d'enfance et d'adolescence de la conscience, eh bien la notion de spiritualité ne nous intéresse plus du tout. Ce n'est plus le sujet. On passe carrément à autre chose, comme des adultes qui s'occupent de leur propre vie sans conserver une attitude ou une posture adolescente. Voilà, à très bientôt et des bisous.